trop facile, mais c'est trop facile pour nous en fait. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain et un Paris Saint-Germain qui aurait pu en mettre 7-8 facile. Un Paris Saint-Germain qui aurait pu doubler la mise, on le sait pertinemment. Un match géré quasiment de bout en bout. Bon, en seconde mi-temps, on a quand même vachement relâché l'accélérateur, tu vois ce que je veux dire. Logique, t'as 4 buts d'avance, tu prépares un match de Ligue des Champions, tu ne vas pas blesser tes joueurs, tout à fait normal. Barcola buteur les frères sur une superbe frappe de Dembélé. Marquinhos buteur sur un centre les frères parfaitement déposé de Désiré Doué. Match de patron de Désiré Doué encore une fois, parce que passeur et également buteur ce soir. Dembélé buteur les frères sur une action de grande classe. J'ai aimé cette action. Ramos sur l'action encore une fois. Magnifique Jean Pivot. Ramos, hein, il ne marque pas ce soir, mais un match excellent de sa part. Très malchanceux en seconde mi-temps, il y a eu 2 grosses occasions. La première, il tire pied gauche pour prendre Chevalier à contre-pied. Malheureusement, le défenseur revient bien et contre la frappe. Et sur la seconde, une manchette de Lucas Chevalier sortie de je ne sais où. Arrêt de fou malade. Concernant mes tops et mes flops, ça va être assez simple. Barcola dans mes tops, très bon match. Désiré Doué également. Marquinhos. En fait, toute l'équipe a été top. Bon, en fait, j'ai pas de flop. Voilà, j'ai pas de flop en fait, je suis un ouf. Le PSG le plus fort depuis Laurent Blanc. Non, on peut se le dire, je pense. 18 victoires sur les 20 derniers matchs. 18 victoires sur les 20 derniers matchs, s'il vous plaît. Les gars, je suis désolé, mais c'est fou quand même. Les 2 matchs nuls sont contre Lens et Reims, les gars. Aucune défaite et surtout des grosses victoires dans le lot quand même. T'as quand même le LOSC, t'as quand même Lyon, t'as quand même Monaco, t'as Stuttgart, t'as Man City, s'il vous plaît. T'as Monaco, t'as Lyon, t'as Salzbourg. T'as quand même des grosses victoires dans le lot, il faut se le dire. Ce PSG fait peur. Ce PSG est redevenu un rouleau compresseur. Ce PSG peut en coller 4 à quasiment n'importe quelle équipe d'Europe. Ce PSG est dominateur sur le terrain et même dans l'attitude. On fait peur les refs. En fait, on peut être heureux parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un PSG comme ça. Là, on se sent en fait, on sait qu'on domine, on sait qu'on est monstrueux. Et là maintenant, le vrai test qui va nous prouver si le PSG est vraiment un grand d'Europe, enfin on sait qu'on est un grand d'Europe, mais si on peut vraiment être un tout meilleur d'Europe, un top 3 Europe, ça va être contre Liverpool. Si on regarde droit dans les yeux et voir qu'on gagne le match, les gens pourront que s'incliner au final, tu vois ce que je veux dire. Dembélé toujours de la course du Ballon d'Or. Non, en ce moment, je vois certains comptes des classements du Ballon d'Or où il n'y a pas Dembélé dans le top 10. Dembélé est toujours dans le classement, il continue à marquer à chaque match, ça ne bouge pas s'il vous plaît. Cette saison, Dembélé, 33 matchs, 26 buts, 6 passes décisives quasiment à chaque match. En 2025, Dembélé, c'est 13 matchs, 18 buts, une passe D, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mettez du respect sur mon gars Dembouz, vraiment, mettez du respect sur lui. En fait, c'est une dinguerie comment certains veulent l'évincer. Et les gars, s'il vous plaît, j'ai vu des Bellingham, des Vinicius devant Dembélé dans la course au Ballon d'Or. C'est quand même une dinguerie quand même. Moi je le répète et je le répète. Actuellement, dans la course au Ballon d'Or, il n'y a que Rafinha et Mo Salah devant lui. Voilà, je le répète, il n'y a que Rafinha et Mo Salah devant lui. Les gars, il n'y a pas un monde où il y a un autre joueur qui est devant lui. Le PSG est invaincu cette saison en championnat. Seule équipe invaincue dans le top 5 européen, s'il vous plaît. Le PSG est actuellement l'une des équipes les plus efficaces d'Europe. Et il en est en grande partie responsable. Il n'y a pas un monde où il n'est pas dans le top 3 actuel. Il n'y a pas un monde. Désiré Doué est inarrêtable. Sa seconde partie de saison, waouh. Waouh, s'il vous plaît. Actuellement, Désiré Doué au Paris Saint-Germain, c'est 7 buts, 10 passes des les refs. Encore ce soir, buteur et passeur. Et le but, les refs. Hein. Il nous a envoyé une pochoy, une pugueuf pleine lucarne. Vraiment, c'est quand même pile dans la lucarne. Pile comme ça, lucarne opposée. Non, les gars, je l'aime trop. Non, je l'aime trop. Même si je trouve que la comparaison avec Neymar est vraiment forcée, je vais pas vous mentir. Bon, il est très fort, il est techniquement très fort, mais la comparaison elle est forcée. Malgré tout, qu'est-ce qu'il est fort, il me fait plaisir. La progression, elle est folle. La progression est totalement folle. Et moi, ce que j'aime, c'est que dans le cœur du jeu, en tant que numéro 8, en tant que relayeur, il fait vraiment le taf. Là, vraiment, on sent que c'est même son meilleur poste, je trouve. Il est bien meilleur dans le sens du jeu. Moi, je trouve qu'il est fort, mais il manque de vitesse pour jouer sur une aile. Tu vois, là où dans le cœur du jeu, il va bien plus pouvoir, tu vois... Wow, je reprends mon souffle, excusez-moi. Il va plus facilement pouvoir faire des appels, t'as vu, et combiner avec justement ses ailiers qui, eux, pourront le lancer ou il pourra le lancer en retour, tu vois. Moi, je préfère largement le voir relayeur que le voir ailier, pur ailier. Je trouve que c'est pas trop son meilleur profil, tu vois. Malgré tout, je le répète, encore une fois, la montée en puissance, elle est folle. La montée en puissance, elle est folle. Encore buteur et passeur. Il y a 3 jours, buteur, double passeur. Les gars, c'est fou. C'est fou, en fait. Enrique rend tous ses joueurs meilleurs. Il fait progresser tout le monde. Quel match de merde encore de Ramos. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de tympan. Ah, clairement. Certains vont encore vouloir nous faire croire que Ramos a fait un mauvais match, étant donné qu'encore une fois en tant que titulaire, il n'a pas marqué. Le match de Ramos ce soir, waouh. Très bon match.
Ce soir, Ramos, pour moi, la copie rendue, je vais pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est excellente en tout cas. Encore une fois, tellement bon dans le jeu en pivot. Il a encore joué comme un très bon neuf ce soir. Il aurait pu finir avec facile une, voire deux passes D dans le match. Encore une fois, dans l'effort, Ramos, c'est très bon ce soir. Vraiment, c'est très bon. Et clairement, il a été malchanceux en seconde mi-temps parce qu'il aurait pu ressortir avec 2 buts dans le match. La première action, un centre de Barcola, les refs. Ramos, très intelligent, plutôt que tirer pied droit, premier poteau, il se dit, bah je vais tirer pied gauche, second poteau, vu que bah forcément, Chevalier s'attendait à ce qu'il tire à droite, c'est logique, tu vois, qui tire premier poteau. Malheureusement, très bon retour du défenseur qui stoppe le tir, sinon c'était clairement but. Franchement, l'action elle est logique, il a très bien pensé sur ce coup-là. La seconde action, c'est la même chose, débordement de Barcola, les frères, centre. Et cette fois-ci, la manchette, les refs de Chevalier, elle est grotesque, un arrêt de fou malade. Hormis ça, Ramos fait clairement son match. Il fait un excellent match. Et en fait, je suis content qu'il ait été récompensé de ses efforts. Il a été récompensé par la titularisation, il l'a mérité. Il est très bon ces temps-ci, vraiment on sent qu'il a progressé. Son sens du jeu est bien meilleur et il a accepté son rôle de joker de l'équipe. Et en fait, ça fait plaisir, c'est mérité. Il a enfin la confiance d'Enrique, il lui rend bien. Moi, j'aime trop ce Ramos, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ça y est, mes frères parisiens, ça y est. L'heure du test a réellement sonné. Rendez-vous mercredi pour le match qui nous confirmera ou non si le PSG peut enfin se placer parmi le top européen. Parmi peut-être l'un des 3 plus gros clubs actuels européens. Enfin, en termes de niveau, je veux dire. Il faut se le dire, les frères, sur la forme actuelle depuis 2025. Je crois qu'aucune équipe fait plus peur que le Paris Saint-Germain, faut être tout à fait honnête. Dans le jeu, c'est parfait. Dans les résultats, c'est parfait. On a réglé le problème de finition. En fait, les copies rendues sont parfaites. Les copies rendues sont parfaites. Sur les derniers matchs, on met 4 buts, 7 buts, 3 buts, 7 buts. C'est juste parfait en fait. Maintenant, les frères, mercredi, c'est l'heure de vérité. Il faut qu'on arrive à regarder droit dans les yeux Liverpool. Et si on gagne, et ben là, ce sera vraiment le gratin en fait. On sera vraiment dans le gratin mondial. Enfin, ouais, littéralement dans le gratin mondial. Parce qu'en fait, mercredi est potentiellement un match historique. Et le match d'après également. Les frères, en fait, on est peut-être sur un match historique, il faut s'en rendre compte s'il vous plaît. Dans un monde où le PSG bat Liverpool, dans un monde où le PSG arrive à la finale de Ligue des Champions, dans un monde où le PSG gagne la Ligue des Champions, Dembélé et Ballon d'Or. En fait, il faut se rendre compte de la dinguerie, s'il vous plaît. En fait, il faut se rendre compte de ce que le PSG peut accomplir cette saison, s'il vous plaît. Le tout en étant invaincu en championnat, les gars, on peut faire la saison la plus historique de l'histoire de notre club. Tout va se jouer mercredi. Tout va se jouer mercredi. Après, évidemment, Liverpool, c'est la plus grosse équipe d'Europe actuelle, ça va être très dur. Excusez-moi, ouais, j'ai un rototo. Mais dans un monde où on le fait, les frères, on peut littéralement devenir enfin le grand club qu'on doit être. Enfin, on a un grand club, mais une Ligue des Champions, tu vois. Le message envoyé est très clair. 4-1, 4 buts en première mi-temps. Éteignage de Lille qui n'est pas du tout une petite équipe de Ligue 1 et qui figurait parmi les 8 premiers en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain cette saison c'est très fort. Non, le Paris Saint-Germain en 2025 c'est très fort. Sur les 20 derniers matchs, c'est 18 victoires. Les Parisiens, je suis pas parisien, je supporte pas ce club. Mais j'aime pas l'injustice dans le football. J'ai fait une vidéo dernièrement sur cet homme et on m'a dit qu'il n'y a aucun Parisien qui parlait comme ça. Du coup, je suis juste retourné faire un petit tour sur Twitter. Voici comment ça parlait sur les réseaux sociaux à l'époque de sa prolongation. Malheureusement, Luis Enrique va prolonger au PSG. Et venez pas me dire que personne likait ces publications-là. Et venez pas me dire que personne ne tenait ce genre de discours. Et ça sert à rien de dire que c'était des faux Parisiens. Il y a plein de vrais Parisiens qui pensaient ça. Le jeu n'était pas aussi alléchant qu'aujourd'hui. Et la finition surtout n'était pas au rendez-vous. Maintenant que ça a tourné, on voit les mêmes comptes tenir ce genre de propos. Moi, j'ai pas de problème. On peut critiquer son équipe quand ça va pas et être à fond derrière son équipe quand ça va. Surtout une soirée de match, on est dans l'excitation, on jubile. Mais ne faites pas croire que vous croyez au projet Luis Enrique, ceux qui parlaient comme ça et qui jubilent aujourd'hui. Je vous dis juste les Parisiens, vous avez un coach extraordinaire. Certains joueurs extraordinaires, des pépites de fou que d'autres clubs rêveraient d'avoir. João Neves, Vitinha, entre autres. Faites un tri. Faites un tri chez vos supporters. C'est pas parce que vous dites que c'est des footix ou c'est pas des supporters que c'est pas des supporters. Ça reste des supporters du Paris Saint-Germain. Attention, je tire pas du tout. Au Barça, on a les mêmes. Même en pierre. Mais faites bien le tri. Dissociez-vous bien d'eux. Pointez-les du doigt quand ils crachent sur votre club. Pointez-les du doigt. C'est tout ce qu'ils méritent. Eux, ils ont pas le droit de jubiler. Ils crachaient sur le Paris Saint-Germain quand ça allait pas. Ils ont pas le droit d'être là maintenant que ça va. Ça marche pas comme ça. Encore une fois, en étant juste et sans exagération, ce Paris Saint-Germain est trop fort. J'ai jamais vu un PSG autant dominant, avec autant de maîtrise dans ces matchs. Les gars, mercredi, ça fait très longtemps que j'ai pas été autant hypé par un huitième de finale. Là, je pense que face à nous, on a les deux équipes qui jouent le football le plus cohérent depuis le début de la saison. Les deux équipes qui, on peut le dire, ont fait preuve de régularité depuis le début de la saison. Deux équipes qui pratiquent un football total,
mais à quoi ce match va ressembler. Parce qu'aujourd'hui, face à Lille, la première mi-temps du Paris Saint-Germain, je ne sais pas en fait comment tu peux éteindre ton adversaire. D'autant plus que Lille, je vous rappelle, top 8 en Ligue des Champions. Ils se sont qualifiés directement à la phase finale de la Ligue des Champions. Cette année, la Ligue des Champions, c'était cardio. Ok, ils ont fait tourner, ils ont fait la gestion d'effectifs. Jonathan David n'était pas titulaire, blablabla, blablabla. Le Paris Saint-Germain est juste au-dessus de ses adversaires. Disons-le, n'ayons pas honte. Je sais que c'est parce que c'est Paris que ça dérange. Mais le Paris Saint-Germain est bel et bien dans la meilleure forme de sa vie. Cette année, si ça passe Liverpool, je me pose sérieusement la question de savoir qui va pouvoir les arrêter. Et même nous, j'ai un doute. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traite. Non mais là c'est trop, je pense qu'on se rend pas compte de ce que Luis Enrique est en train de réaliser cette saison. Encore 4 buteurs différents pour le Paris Saint-Germain face à Brest, les 7 buts, il y avait 7 buteurs différents. Je le répète, 7 buts, 7 buteurs différents. Et ça commence à être fréquent, là l'équipe est huilée comme jamais. À la première mi-temps seulement ils ont claqué 4 buts, après en deuxième mi-temps ils sont reposés. Parce qu'on a clairement vu la différence entre les deux mi-temps, voilà, en première mi-temps ils étaient à fond. Et en deuxième mi-temps ils ont un peu relevé le pied. Autant dire que là la Ligue 1 c'est pour eux, voilà, ils ont aucun concurrent. Marseille déjà il y a 16 points entre eux. Le Paris Saint-Germain est à 59 points. Et Marseille est à 56 points. Sachant que les deux vont se rencontrer dans pas longtemps, j'imagine pas le gros score qu'ils vont mettre à Marseille ce jour-là. Ne parlez même pas de Classico, on sait très bien ce qui va se passer. Et en ce qui concerne Ousmane Dembélé, les amis, il est en train de réaliser une saison effrayante, les gars. Déjà avec le Paris Saint-Germain, c'est 33 matchs, toutes compétitions confondues, 26 buts marqués et 6 passes décisives. C'est tout simplement sa meilleure saison all-time. Mais vous savez c'est quoi le pire? Grâce à son but marqué aujourd'hui, il atteint la barre des 100 buts en carrière. Et devinez quoi? Les 100 buts, les amis, il a marqué 20 buts seulement cette saison. En gros là, il a marqué presque un tiers de tous ses buts en carrière avec le Paris Saint-Germain cette saison. Il a d'ailleurs marqué là-haut, 12 buts marqués avec le Stade Rennais, 10 buts marqués avec le Borussia Dortmund, 40 buts avec le FC Barcelone et 32 buts avec le Paris Saint-Germain. Combien d'années il a passé avec le Barça? Et regardez, en une saison avec le Paris Saint-Germain, il a presque atteint le nombre de buts marqués avec le FC Barcelone. Là, il est injouable. Et Donnarumma, ces derniers temps, il s'amuse. Voilà, le gars n'a pas grand-chose à faire. Il est juste là, il prend son petit café pendant le match. Il n'y a rien, il n'y a aucun danger. Le plus drôle, c'est qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Chevalier allait venir au Paris Saint-Germain pour titiller un peu Donnarumma. Arrêtez un peu. Vous-même, vous avez vu la différence aujourd'hui? Ces chiens, ils sont vraiment forts quand même, les gars. J'avoue que là, le 16 mars, en fait, ce qui est relou dans cette histoire, c'est que c'est encore plus dangereux pour nous parce qu'ils jouent contre Liverpool. Là, le 5, ensuite, ils rejouent le 11 contre Liverpool. Et après, ils jouent contre nous. Ça veut dire qu'ils viendront juste de se faire éliminer par Liverpool de la Ligue des Champions. Et pour évacuer cette frustration, ces nerfs, ils vont certainement vouloir se défouler sur nous. Et en Ligue 1, ils sont au-dessus. On est obligé de le reconnaître. Parce que là, cette première mi-temps, j'avoue que ça déroule. Ça joue au football, ça joue vite, ça joue rapide. Voilà. Et quand je pense que juste après se faire éliminer par Liverpool, tu joues contre nous derrière, les gars, ça va être compliqué. Ah là 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 là. Surtout quand je vois notre défense, Kondogbia. Oh là là. C'est que la mi-temps, hein. Mais qui va m'empêcher de dire que le Paris Saint-Germain est l'équipe la plus impressionnante à avoir joué cette saison? Personne. Luis Enrique, c'est un sorcier. Pas de Harry Potter, c'est un sorcier béninois. Non, là, il a upgrade en fait. C'est que la mi-temps, il y a 4-0. Et vous allez dire quoi? Ouais, mais ils sont forts que contre des clubs de Ligue 1. La Ligue 1, ils ont battu le Real Madrid. Ils ont battu l'Atlético Madrid. Cette équipe de Ligue 1 est dans les 8 premières de la Champions League. Voilà comment ils sont en train de tabasser l'ennemi. 17 tirs. 0. Lille n'a tiré 0 fois en but en une mi-temps. 9 tirs cadrés, 0. Ils ont mis 4 buts. 4. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'ils sont en train de faire à la Ligue 1. Ils sont en train tout simplement d'étrangler, de les étrangler en fait. Vous allez me dire le Barça. Oui, le Barça offensivement c'est exceptionnel. Mais on sait que défensivement il y a des failles. Mais j'ai l'impression que dans ce Paris Saint-Germain il n'y a pas de faille. Tout est bien huilé. Collectivement, ça tourne, ça fonctionne. Il a réussi à concerner tous ses joueurs. Gonzalo Ramos qui joue pas, il marque pas. Mais il est dans le jeu, il fait des passes, des déviations. Aujourd'hui, Vitinha ne joue pas. Vitinha ne joue pas. Zaïre Emery ne joue pas. Kvaratskhelia ne joue pas. C'est la preuve qu'il peut mettre même un bout de bois numéro 9. Ils seront quand même forts parce qu'il a créé un collectif. Bravo Luis Enrique. C'est que la mi-temps. J'attends le débrief à la fin. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est trop.